Bonjour, bonjour, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, en ce moment, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Cette chose, c'est l'importance de toujours, alors là, de toujours prier avant de dormir. C'est très important de toujours consacrer sa nuit entre les mains du Seigneur. Consacrer sa nuit, en réalité, c'est consacrer la nouvelle journée entre les mains du Seigneur. Vous savez, un jour, Jésus était avec Simon. Ils ont sûrement travaillé toute la journée, comme vous et moi. Et le soir étant arrivé, le corps a besoin de se reposer. Ils sont allés dormir. Simon s'est sûrement dit non, je n'ai pas besoin de prier parce que je suis avec le grand protecteur. Je suis avec le berger. Je suis avec Jésus. Peut-être sous le coup de la fatigue, il n'a pas songé à recommander sa nuit entre les mains de Dieu. Ou bien à dire à Dieu, garde-moi durant cette nuit. Il s'est endormi. Il n'a même pas dit merci à Dieu pour la journée. Et alors, pendant qu'il dort, pendant qu'il est inconscient, pendant qu'il est ignorant de tout ce qui peut se passer, pendant qu'il est, on pourrait dire, le sommeil c'est comme une petite mort, le diable le réclame. Le diable veut le tuer. Je vous rappelle que ce n'est pas un homme qui voulait le tuer. Ce n'est pas son grand-père, ce n'est ni sa grand-mère. Le diable ne voulait même pas passer au travers d'un sorcier, d'une sorcière pour le tuer. Le diable en personne réclamait la vie de Simon. Et alors, il s'est avéré que cette nuit-là, Jésus a intervenu. Jésus s'est opposé au plan de l'ennemi contre Simon. Simon se réveille le matin, comme vous et moi, sans pour autant dire merci à Dieu pour la nuit. J'ai l'impression que Jésus était assis, croisant les bras, l'observant. Qu'est-ce qu'il allait faire en premier en se levant le matin? Souvent, Jésus se réveille, souvent nous nous réveillons le matin, mais Dieu nous observe. Qu'est-ce que nous allons faire en premier? Pour certains, on pourrait dire qu'au commencement était WhatsApp. Au commencement était Facebook. La première chose qui me vient en tête, c'est prendre WhatsApp, Facebook, Messenger, coup de téléphone, penser à manger. Jésus a donc observé Simon. J'ai l'impression qu'il s'est approché de Simon et il a dit, Simon, viens. Viens, je vais te parler. Viens, j'ai quelque chose à te dire d'important. Assieds-toi. Termine tout ce que tu as à faire. Viens, assieds-toi, on va parler. Allons à l'écart. J'extrapole un peu. Jésus le regarda et dit, Simon, cette nuit, le diable t'a réclamé. Cette nuit, ton destin était scellé. Cette nuit, il y a un projet qui a été monté contre toi. Cette nuit, tu devais mourir. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de toi. Aujourd'hui, on se serait réveillé avec des cris de détresse. Mais en t'observant le matin, j'ai vu comment tu étais un peu naïf. Mais sache que cette nuit, le diable t'a réclamé. Il voulait te tuer. Mais j'ai intervenu pour toi. J'ai mis ma main afin que tu vives encore. Afin que tu continues à vivre. J'ai mis ma main, Simon. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les gens ne sont pas en train de comploter contre toi.
Ce n'est pas parce que tu n'entends rien que les gens ne disent pas des choses concernant ta vie, que les gens ne décident pas d'en finir avec toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe, que tu n'entends rien que les gens ne disent rien. En fait, Jésus voulait dire à Simon, ce n'est pas parce que dans ton rêve tu n'as rien vu que rien ne s'est passé. Ou bien que tu n'as rien entendu, que rien ne s'est programmé contre toi. Mais j'ai prié pour toi. J'ai intervenu pour toi. Beaucoup de personnes ont leur sort scellé. Des grandes décisions sont peut-être prises sur ta vie, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, et que toi tu ignores. Tu n'as même pas entendu, tu n'as même rien vu, mais des décisions ont été prises. Peut-être sur ta vie, peut-être sur la vie de tes enfants, peut-être sur ton travail, peut-être sur tes projets. Des décisions que tu ignores. Mais peut-être que tu subiras les conséquences dans les jours à venir. Jésus voulait dire à Simon, pendant que tu dormais, peut-être tu serais mort d'un AVC, d'une crise cardiaque, d'un accident le lendemain, où on aurait fait un constat et on aurait mis ça scientifiquement prouvé que tu es mort de telle maladie. Mais pourtant, c'est le diable qui t'a réclamé. C'est ton voisin, c'est le sorcier, c'est la sorcière qui t'a réclamé. Alors un jour, j'étais couché. Mon fils avait 3 ans à l'époque. Aux environs de 3 heures du matin, je me suis retrouvé dans mon rêve en plein carrefour. Je ne savais où aller. Subitement, il y a une femme qui apparaît dans mon rêve, en plein carrefour. Elle surgit de nulle part et elle me regarde, elle me toise en me disant, aujourd'hui, tu vas mourir. Le seul réflexe que j'ai eu dans ce rêve, c'est de lui dire que je ne mourrai pas par la foi. Alors je me réveille le matin, je prie, mais j'ai peur, je n'ai même pas dormi après. Je me suis réveillé, mais je n'ai pas pu dormir. J'ai prié et j'avais un sentiment de peur, malgré qu'il est écrit que la peur, la foi n'exclut pas la peur. J'ai prié, j'ai confié ma journée à Dieu. J'ai remercié Dieu pour la nuit. Le matin donc, je devais aller voir, j'avais un projet d'une maison. Et je devais aller avec mon fils. Il avait 3 ans. Je l'ai pris dans la voiture. Et nous avons pris la route. Et ce jour, j'avais tellement peur. J'avais un pressentiment que quelque chose de grave allait se produire. Alors nous sommes partis. Et je changeais des routes à gauche et à droite. Je me disais, non, il faut peut-être que je prenne des petites routes. Mais à un moment donné, je me retrouve sur l'autoroute. Bien avant d'arriver sur l'autoroute, il a commencé à pleuvoir. Vraiment à pleuvoir. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, ah, c'est peut-être fini. J'ai pris l'autoroute. Il commençait à pleuvoir. Je me suis intercalé entre 2 camions. Et je n'arrivais plus à voir au-devant moi. Parce qu'il pleuvait tellement. Et il drachait, il drachait, il drachait. Je disais seulement, Seigneur, aie pitié. Seigneur, garde-moi. Garde-nous. À un moment donné, la pluie a commencé à s'arrêter. Et je suis quitté entre les 2 camions. Alors j'ai tracé. Quelques mètres plus tard, il fallait que je sorte de l'autoroute. Je vous épargne des détails. À un moment, quand je voulais sortir, il y a une voiture qui voulait entrer. Mais je suis prioritaire. Et quand je m'engage pour sortir, cette voiture me cogne à l'arrière. Mes frères, j'ai eu ce jour un accident grave. La voiture était classée. Et dans cet accident, je me suis retrouvé au milieu de la route, ayant cogné à gauche et à droite, au milieu de la route. Et il y a un camion qui s'annonçait et qui sortait également de l'autoroute dans ma direction. À l'allure respectable lorsqu'on sort sur l'autoroute. Mais je vous dis, à moins de 100 mètres, le camion s'est subitement arrêté. Je dis à moins de 100 mètres. Le camion s'est subitement arrêté. Ce camion fonçait à notre direction. Et comme par miracle,
Dieu a mis sa main. Le chauffeur du camion descend du camion. Je l'observe et je l'entends comment il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je m'arrête subitement. Il avait l'air étonné comme s'il y avait une panne qui s'est produite, comme si quelqu'un avait subitement freiné. Et j'ai compris que le diable m'avait réellement réclamé. Mais comme j'ai prié, Dieu a mis sa main et il nous a épargné, moi et mon fils. La voiture était déclassée. On n'a rien eu de particulier ni de choc, si ce n'est une petite blessure au genou. Alors c'était là mon témoignage pour vous dire, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe, ni tu entends qu'il n'y a rien qui se dit. Alors, n'oublie pas de toujours remettre tes nuits entre les mains du Seigneur. Nous avons trop d'ennemis que nous ignorons, que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Nous avons des ennemis avec qui nous cheminons tous les jours, nous marchons, nous mangeons tous les jours, mais sans savoir qu'ils nous veulent du mal, ou bien qu'ils nous jalousent, qu'ils jalousent nos enfants. Mais la plus grande protection de tout ça, c'est de toujours remettre sa vie entre les mains de Dieu. Tu vas travailler, tu ne sais pas ce qu'ils ont programmé. Seigneur, protège-moi. Tu reviens, Seigneur, merci. Tu te réveilles, tu vois tes enfants, merci. Tu vois ton mari, merci, Seigneur, protège. Toujours dire à Dieu, protège-nous, protège-nous. Alors j'ai voulu partager ce petit témoignage en vous disant, quand tu dors, aie le réflexe et dis-toi, le diable a réclamé Pierre. Je peux être le prochain. Peut-être je suis déjà dans la liste. Peut-être mon nom est déjà dans l'agenda. Mais Seigneur, nul est sans effet. Par le sang de Jésus, que mon nom soit effacé. Non seulement moi, mais de toute ma famille dans l'agenda de mes ennemis. Et que Dieu protège chacun de vous et vos enfants. C'était mon petit témoignage et j'espère qu'il vous édifiera et qu'il vous aidera dans la suite des temps. Merci.